Hello, bienvenue sur Lumit Agile. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 erreurs en sprint planning qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a eu un grand succès sur la vidéo des 10 erreurs à ne pas faire en daily. Donc, je suppose que ce sujet va énormément vous intéresser. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde justement ces 10 erreurs au fur et à mesure. Alors, comme je le disais, nous allons voir les 10 erreurs à ne vraiment pas faire en sprint planning. Alors, forcément, il y en a d'autres, mais moi, je vais vous citer les 10 que j'ai pu rencontrer dans mes 10 dernières années d'expérience, et je pense qu'elles pourront énormément vous apporter. Si jamais vous n'avez pas vu notre vidéo sur la sprint planning, c'est le moment d'aller la voir avant de regarder cette vidéo. Comme ça, vous serez sûr de bien comprendre le concept de la sprint planning. Et donc, à présent, regardons les 10 erreurs à ne pas faire en sprint planning. La première erreur qu'on voit régulièrement, ne pas définir des objectifs trop ambitieux. Il faut faire très attention avec ça. Il y a des équipes qui se forcent constamment à être ambitieuses sur les objectifs. Le problème derrière, c'est qu'on a tendance à avoir des équipes qui se démotivent beaucoup plus rapidement. Donc, il faut vraiment avoir des objectifs qui sont atteignables. Le fait de constamment essayer d'avoir des objectifs de sprint ultra ambitieux met vraiment en fait la suite de votre projet en péril. Parce que si votre équipe, elle est moins motivée, parce qu'à chaque fois, elle se dit, oh là là, on n'a pas atteint, oh là là, on est en retard, oh là là, forcément, derrière, ça se passe beaucoup moins bien. Deuxième erreur à ne pas commettre. Venir avec un backlog qui n'est pas encore bien ordonné. Ça va créer une complexité supplémentaire lors de la sprint planning pour savoir quel item on va prendre et quel item on va laisser de côté. Parce que si le backlog n'est pas ordonné derrière, c'est le gros brouhaha pendant la sprint planning. Surtout que tout ne va pas se passer exactement comme le product owner l'avait imaginé. Si l'équipe de développement derrière dit « Ah oui, mais là, tu nous dis que cette capacité est là, mais nous, on pense qu'on ne pourra pas faire autant », le product owner, il doit revoir son objectif du sprint, il doit revoir les items qu'il va mettre dedans, et si jamais le backlog n'est pas ordonné, là, c'est la grande bataille, malheureusement. Donc, il faut faire très attention à ça. Le fait de venir avec un backlog qui n'est pas bien ordonné va amener un certain nombre de problèmes lors de la sprint planning, et finalement, l'équipe risque de créer un nouveau sprint qui ne sera pas vraiment axé sur la valeur. Troisième erreur que je vois régulièrement, ne pas prendre assez de temps pour la sprint planning. Honnêtement, faire une sprint planning en 1 heure quand on a des sprints de 2 semaines, c'est presque irréaliste de pouvoir bien faire sa sprint planning. Ça veut dire que votre équipe sous-estime énormément le concept de la sprint planning. La sprint planning, c'est pas juste de dire, tiens, on prend des items, on va faire ça pendant le sprint, allez go les gars, choup. Non, la sprint planning, on va aussi également travailler sur le plan. Comment on va faire pour pouvoir atteindre l'objectif du sprint. Et ça prend du temps. Ça veut dire que on va probablement découper minutieusement les premières US qu'on aimerait placer en première, mais également de voir un petit peu sur l'ensemble des US, est-ce que techniquement on est vraiment capable de répondre à la demande. Alors quand je dis techniquement, c'est pas que du développement, ça peut être de l'architecture, ça peut être de l'UX, ça peut être de l'UI. Ça peut être également du testing. Parfois, le testing prend du temps. Donc, il faut vraiment que le plan soit minutieusement préparé. Alors, évidemment, le plus important, c'est que ça soit bien préparé pour les premières user stories, celles qu'on va prendre dans la première semaine, voire les premiers jours. Mais il faut quand même que le plan global soit à peu près bien visible, que l'équipe s'assure que l'objectif du sprint sera atteignable. Quatrième erreur que je vois souvent, l'objectif du sprint n'est pas une suite de nombres, c'est pas les numéros des tickets Jira ou de Trello que vous avez. Non, un objectif du sprint, c'est une phrase qui est claire, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif à la fin du sprint. Donc il faut vraiment sortir de ce concept de dire l'objectif du sprint c'est le Jira 25, 26, 27, 28, 32, 45. Ça n'a pas de sens. Et généralement, les équipes qui font ça, à la fin, ils finissent par mettre tous les numéros de Jira directement dans l'objectif du sprint. Ça n'a pas de sens parce que ça ne permet pas du tout de guider l'équipe. Si l'équipe veut savoir exactement sur quoi il va falloir qu'elle se concentre, surtout si elle a l'impression de prendre du retard pendant son sprint, il faut vraiment qu'elle sache quel est concrètement l'objectif du sprint. Et cela ne se traduit que par une phrase concrète. Exemple, à la fin du sprint, j'aimerais présenter une première version du panier à mes clients afin de récupérer un maximum de feedback. Là, au moins, on est clair. Si l'équipe de développement doit faire des choix dans son sprint, elle saura exactement quel choix à faire parce que l'objectif du sprint est concret. Cinquième erreur, on n'y travaille pas le comment. C'est un peu ce que je disais dans une précédente erreur. C'est pas juste on choisit des items. Il faut vraiment expliquer chaque item selon la maturité de l'item, mais en gros, dans chaque item, comment on fait pour pouvoir développer cet item, que ce soit de l'UI, de l'UX,
de l'architecture, du développement, etc., etc., il faut vraiment qu'on définisse comment on fait cela. Donc n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur comment découper en sous-tâches. C'est exactement ce qu'on fait en général en sprint planning, c'est une première vision du plan. Et ensuite, les équipes vont même, pourquoi pas, se dire « Ah bah cet item, on va peut-être le passer en premier, celui-là en deuxième. » Et au moins pour les premiers items, d'avoir un plan qui est concret de la direction où on va. Donc une équipe Scrum qui sort de la sprint planning sans ayant fait une sorte de découpage technique, au moins pour les items de la première partie du sprint, et qui n'ont pas un plan défini de comment ils vont atteindre cet objectif du sprint, eh ben on a mal fait notre sprint planning. Et il faut pas se leurrer, on va le payer pendant les 2 semaines suivantes. Pour les équipes évidemment qui font des sprints de 2 semaines. 6e erreur que je vois de temps en temps, faire la sprint planning avant la revue. C'est juste une aberration. La revue, c'est là où on va justement voir l'ensemble du sprint, comment il s'est déroulé, tous les problèmes qu'on a pu rencontrer pour l'atteinte de l'objectif du sprint, quelles sont les solutions qu'on a mis en place ou qu'on devrait mettre en place pour ne plus revivre la situation. Alors si on fait tout ce travail-là après la sprint planning, bah, ça n'a plus de sens. Eh ben, on perd limite un sprint complet. Donc il faut vraiment faire la sprint review et ensuite la rétrospective en fermeture de sprint, et ensuite on redémarre un nouveau sprint par une sprint planning. Et on n'interchange pas les places, parce qu'en fait l'enchaînement est logique. La sprint planning, on planifie le tout, la revue, on fait le point de tout ce qui a été planifié, et est-ce que ça s'est bien déroulé. 7e erreur que je vois aussi régulièrement, définir plusieurs objectifs du sprint. Ça, c'est ultra perturbant. Donc évidemment, si tout se déroule bien, l'équipe ne voit pas trop la différence. En revanche, si on s'aperçoit qu'il y a un objectif qui est plus atteignable, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se focalise sur le premier, on essaye quand même de faire le deuxième, et là, ça devient le boxon monumental. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet. On a répondu d'ailleurs à ce sujet-là, parce que c'est une question qu'on nous a posée. Et donc, lors de la sprint planning, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on ne va définir qu'un seul objectif du sprint. Au moins, c'est clair. Il est atteignable ou il ne sera pas atteignable. Mais si jamais on commence à avoir des soucis et l'impression qu'on ne peut pas l'atteindre, on va se focaliser pour trouver les meilleures solutions pour l'atteindre. Mais si on a 2 objectifs du sprint, voire un 3e objectif du sprint, le travail devient trop compliqué et au final, on va dans toutes les directions. Et évidemment, ça marche beaucoup moins bien. 8e erreur que je vois aussi de temps en temps dans les sprint planning. N'accepter que des user stories qui sont ready en sprint planning. C'est complètement fou. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il ne faut surtout pas faire ça. Évidemment, il est préférable que les user stories soient ready pour les premières qu'on va prendre pendant le sprint, mais il y a des user stories qui ne seront pas forcément matures qu'on pourra prendre pour la suite du sprint. Si jamais tout doit être ready, bah, l'objectif du sprint, forcément, il est ultra bloqué. Donc bien évidemment, on peut placer des user stories qui ne sont pas ready, mais par contre, le product owner s'engagera à ce qu'elles soient ready au bon moment pour que l'équipe de développement ne soit pas bloquée par ça. Mais si vous acceptez que des user stories ready, je peux vous assurer que vous perdez sacrément en agilité sur votre sprint. Erreur numéro 9. Envoyer juste un ambassadeur qui fait le travail pour tout le monde. Alors ça, c'est vraiment une erreur absolue. Heureusement, on ne le voit pas souvent, mais je l'ai déjà vu où l'équipe de développement préférait avancer sur des choses. Du coup, ils ont envoyé qu'un seul des devs faire la sprint planning avec le product owner, ce qui est déjà une aberration parce qu'ils font le sprint planning, mais l'équipe de développement travaille déjà sur d'autres choses. Ben, déjà, c'est complètement à l'ouest. Et non, évidemment, toute l'équipe doit être présente en sprint planning. Alors évidemment, s'il y a des gens qui sont absents, là, c'est différent. Mais tous ceux qui sont présents doivent être en sprint planning. On n'envoie pas un ambassadeur, sinon le travail 1 sera mal fait. Et ça sent déjà directement la sprint planning un peu torchée. 10e et dernière erreur, le PO qui comprend rien. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas du tout à l'encontre du PO, mais parfois les PO finissent la sprint planning et ils ne savent toujours pas comment on va atteindre l'objectif du sprint. Pour eux, c'est pas clair. Il y a des trucs, des machins, des spikes, des machins. Non, le PO, il doit comprendre parfaitement le plan qui a été défini et lui-même doit se dire « Ah oui, on va atteindre l'objectif du sprint ». Et tant qu'il y aura des inconnus pour lui, on ne sortira pas de la sprint planning et l'ensemble de l'équipe de développement devra lui expliquer, lui prouver qu'on pourra atteindre l'objectif du sprint. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo des 10 erreurs, mais cette fois sur la sprint planning, vous aura plu. Surtout si vous avez des questions ou vous avez d'autres mauvaises pratiques à partager, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire qui est en bas de cette page. Ça sera évidemment un plaisir pour moi d'y répondre et je pense que ce sera un plaisir pour la communauté de découvrir aussi d'autres erreurs que vous avez vues au sein de vos équipes. Et à présent, cet épisode est terminé et ce que je vous propose bien évidemment, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.